Alors bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Ici nous sommes à l'Itoko 1 pour la journée internationale de la femme. Et oui, comme vous le voyez, il y a des enfants parmi nous. Nous partons sans plus attendre. C'est ce 8 mars, dans le centre du lycée de Tocoin 1, que des activités ont été organisées pour sensibiliser sur le thème de cette année, la jante féminine dans le renforcement des rapports par les techniques de l'information et de la communication ICT. L'objectif de cette journée dans les établissements d'enseignement nous est mieux expliqué par le proviseur de l'Institut. C'est une journée internationale, je l'avais dit dans ma communication, qui est proclamée par les Nations Unies depuis 1975. Donc chaque année, notre pays est dans l'obligation de célébrer cette journée. C'est vrai que dans le temps, c'était plus réservé au ministère des Affaires sociales et de la Santé. On en faisait moins dans l'enseignement. Et je crois qu'il y a 5 ans, l'enseignement s'en est approprié aussi, parce qu'il faut le reconnaître qu'au sein du secteur de l'enseignement, il y a même plus de femmes que d'hommes. Donc, ce n'est que dans la logique de ce qui se faisait depuis longtemps que nous avons commencé par cette journée au lycée de France. Madame Pouro, enseignante à l'Institut et présidente de l'Association togolaise des femmes diplômées des universités de Lomé, nous revient sur les moyens mis en œuvre pour atteindre l'égalité des sexes en milieu scolaire et socio-professionnel. Le gouvernement a opté pour la gratuité des frais scolaires de l'éducation. Il a aussi voté une loi 2022-020 portant l'incrimination. Donc il a aussi voté la loi pour protéger les filles, pour que les filles soient protégées et leur donner la chance de se maintenir davantage à l'école. Cette journée sera couronnée par des activités culturelles et éducatives en hommage à la femme. Mais nous nous sommes demandé que pense la population de cette journée. Cette journée, aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial. Je vais magnifier la femme. Déjà à la maison, j'organise une petite fête pour mes mamans. Et à l'école aussi, on va jouer des sketchs, des poèmes, des chansons. La journée internationale de la femme, le 8 mars, je la comprends comme suit. La femme, elle a été toujours négligée partout où elle va, par les hommes. Donc, cette journée a été créée ou bien mise en œuvre spécialement pour honorer la femme, la donner de la valeur pour que l'homme puisse savoir que la femme aussi, elle a un rôle, elle a une responsabilité, elle est forte, elle est quelqu'un de battante, vaillante pour accomplir de grandes choses en fait dans la vie. Et de ce message, je voulais dire à toutes les femmes qu'elles sont les reines de nos reines. Et si je dis comme ça, c'est parce qu'elles nous ont mis au monde et elles ont tout fait pour nous. Donc aux hommes, que les femmes ne sont pas le sexe faible en fait. Bagala no amesi ba prino. Ami kuku de mile na mau bena khonemi. Nyom sere ko mala miasio. Nyang sisi mo ko nyamala nyara ko mala sinyo. Wana je mau no ka mau be awa. Iko bate wana. Car nti va fa ko nyama bio. Moi, l'endroit de toutes les femmes, ce serait femme, vous êtes merveilleuse. Voilà. Je slame pour l'âme de la femme africaine qui est une reine. Et en ce jour solennel où tout paraît pour moi nouvelle, je slame la pure résistance de la femme. Je slame pour l'émancipation de cette grande dame Ève. Adam, tu as décrété que Ève était faible parce qu'elle était la plus sensible. Et simplement parce que l'égalité dans la différence te semble inadmissible. Oui, toi Adam, tu n'as considéré que ta robustesse comme unique critère de distinction entre force et faiblesse. Adam, si Ève était faible parce que créée à partir de ta côte, la nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte.